Nous sommes sur le dernier tiers de l'année. Les vacances sont derrière toi et la rentrée approche. C'est l'occasion pour toi de faire le point sur tes objectifs. Voici 7 étapes clés à suivre pour redémarrer du bon pied. Étape 1. Fais le bilan des mois écoulés. Le but dans un premier temps est de faire le point. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés et que tu as atteints depuis le début de l'année? Quelles sont tes réussites? Félicite-toi de ce que tu as déjà pu mettre en place, même si tu ne l'as pas encore mené à son terme. C'est crucial pour rester motivé. Ce n'est qu'une fois que tu as fait cela que tu peux aborder le côté déception et regret avec pour objectif de les rationaliser. Ta mission, trouver des solutions pour remédier à la situation et réaliser avec succès l'ensemble de tes futurs objectifs. Étape 2. Établis des objectifs atteignables. Planifie 1, 2 ou 3 objectifs pour les 4 mois restants. Inutile d'en prévoir une quinzaine. Devant l'immensité des choses qui te restent à faire, tu risquerais de te démotiver et de remettre à plus tard, voire à jamais. Pour ne pas reproduire la flânerie de ces 8 derniers mois, ces objectifs doivent être clairement importants pour toi. Par exemple, si tu décides d'arrêter de fumer uniquement pour faire plaisir à ton copain ou à ta copine, je suis désolée pour toi, mais cet objectif sera sûrement voué à l'échec. Par contre, si tu décides d'arrêter de fumer par besoin vital, de te sentir plus en forme, d'arrêter de tousser le matin, de pouvoir aller courir sans risquer de perdre un poumon, alors cet objectif prend un autre sens. Étape 3. Planifie. Lorsqu'on planifie quelque chose, on a d'excellentes chances de le voir se réaliser. Par contre, si tu ne planifies rien, c'est ce que tu risques d'obtenir comme résultat. Rien du tout. Dans tous les cas, tes plans doivent toujours être tournés vers l'atteinte de tes objectifs à court, moyen et long terme. Les questions que tu dois te poser sont les suivantes. Pour accomplir mon objectif, que dois-je entreprendre aujourd'hui, cette semaine, au cours du mois prochain, etc. Étape 4. Investis en toi et engage-toi. Développe les bonnes habitudes propices à ta réussite, les compétences, les ressources dont tu as besoin et transforme tes mauvaises habitudes, remettre à plus tard, s'inquiéter, se plaindre, en bonnes habitudes. Avoir de l'audace, persévérer, etc. Étape 5. Mesure tes résultats. Crée-toi des défis propices à la réalisation de ton objectif sur de courtes durées et tiens un journal de tes résultats. Si tu es quelqu'un de pragmatique, n'hésite pas à utiliser des tableaux comparatifs ou des graphiques s'il le faut. Étape 6. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des gens performants, énergiques, positifs. Cela aura forcément un impact sur toi et te mettra dans une bonne dynamique pour atteindre tes objectifs. Étape 7. Apprendre de tes erreurs. À travers l'histoire, les gens qui ont été couronnés de succès sont aussi ceux qui ont subi le plus de revers. Bien sûr, tu n'es pas censé te réjouir de tout ce qui te tombe dessus, mais tu peux te servir des choses négatives comme d'un outil pour t'améliorer et te perfectionner. La question à te poser est: quelles sont les leçons que tu dois tirer des difficultés auxquelles tu fais face actuellement? En y réfléchissant, tu tireras des enseignements de ton expérience, mais tu verras aussi à quel point tu as progressé dans le bon sens grâce à elle. En suivant ces 7 étapes simples, alors tu sauras te fixer des objectifs et les tenir sur le long terme. Tu peux aussi prendre rendez-vous avec ta coach préférée pour qu'ensemble on définisse et planifie tes objectifs et que tu les réalises avec succès. Dans tous les cas, si tu as appris des choses et que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à la partager, à t'abonner à ma chaîne et je te dis à dans 2 semaines.